Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment sont fabriqués les œufs Kinder, l'un des aliments les plus célèbres au monde, en vous emmenant dans les coulisses et en vous expliquant chaque étape du processus, depuis le choix des ingrédients jusqu'à la conclusion du processus. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout sur la production des œufs Kinder. Alors préparez-vous à découvrir comment l'un des bonbons les plus appréciés au monde est fabriqué. Démarrons. Étape 1. Moulage du chocolat. Pour les œufs Kinder, un chocolat de haute qualité est utilisé, fabriqué à partir d'une sélection soignée des ingrédients. La pâte de cacao est faite à partir de fèves de cacao qui ont été fermentées, grillées et broyées. Le beurre de cacao, qui est extrait de la pâte de cacao, ainsi que la pâte elle-même, sont cruciaux pour obtenir la texture et le goût unique du chocolat. Deuxième étape, mélange et affinage. Une fois tous les ingrédients réunis, ils sont mélangés dans des proportions précises. Le mélange est chauffé et subit un processus de raffinage qui consiste à le passer à travers des rouleaux pour obtenir une texture lisse et homogène. Le raffinage aide à enlever les particules grossières et à rendre le chocolat plus fluide. Numéro 3, tempérage du chocolat. Chauffage. Tout d'abord, le chocolat est doucement chauffé pour faire fondre tous les cristaux de graisse présents. La température de chauffage dépend du type de chocolat utilisé. Mais en général, elle se situe entre 40 degrés C et 45 degrés CC pour le chocolat noir et entre 38 degrés C et 43 degrés CC pour le chocolat au lait, et le chocolat blanc. Refroidissement. Une fois que le chocolat a été complètement fondu, il est refroidi par un processus appelé ensemencement ou inoculation. Ajout de chocolat tempéré au chocolat fondu. Ajout de cristaux bêta au chocolat fondu. Ces cristaux servent de semences pour la formation de cristaux stables lors du refroidissement. Maintien de températures spécifiques. Après refroidissement, le chocolat est conservé à une température précise pour permettre une formation uniforme et stable des cristaux de graisse. Cette phase est appelée maintien et les températures varient selon le type de chocolat. Relèvement des cristaux instables. Pendant le tempérage, on parvient à éliminer les cristaux alpha instables présents dans le chocolat fondu original. Les cristaux alpha se transforment en cristaux bêta stables grâce aux cristaux ajoutés lors du processus de refroidissement. Cela assure une structure cristalline uniforme du chocolat et évite la formation de cristaux de graisse non désirés qui pourraient faire fondre le chocolat. À température ambiante. Chocolat tempéré. Une fois que le chocolat a été correctement tempéré, il peut être versé dans des moules pour créer des produits finis comme les œufs Kinder. Le chocolat tempéré est versé dans les moules et laissé refroidir et durcir à température ambiante ou au réfrigérateur. Numéro 4. Moulage de l'œuf. Pour commencer, des moules en plastique en forme d'œuf sont utilisés, spécialement conçus pour les chocolats Kinder. Ces moules sont divisés en deux parties qui peuvent être assemblées pour former un œuf complet. Les moules sont nettoyés et vérifiés pour éviter toute fuite de chocolat. Remplissage du moule. Une fois que les moules sont prêts, on les remplit avec le chocolat qui a été préalablement tempéré. Le chocolat est délicatement versé dans chaque moitié du moule, garantissant une distribution uniforme et l'absence de bulles d'air. Étape 5. Refroidissement et retrait du moule. Après avoir rempli les moules de chocolat et uni les deux parties pour former l'œuf complet, les moules sont transférés dans une chambre de refroidissement ou de réfrigération. Cette chambre est spécialement conçue pour contrôler la température et le temps de refroidissement de manière précise. Pendant le refroidissement, le chocolat commence à perdre de la chaleur et se solidifie lentement. L'objectif du refroidissement est de cristalliser le beurre de cacao présent dans le chocolat de manière contrôlée. La cristallisation est cruciale pour un fini lisse et brillant, empêchant le chocolat de fondre à température ambiante. Le temps de refroidissement varie selon la taille et la densité de l'œuf Kinder, mais il faut généralement plusieurs minutes pour que le chocolat atteigne la fermeté et la consistance adéquate. La température et le temps de refroidissement sont critiques pour garantir que le chocolat ait la texture et le goût souhaités. Si le refroidissement est effectué trop rapidement ou à une température inappropriée, le chocolat peut développer des cristaux de graisse indésirables et acquérir une texture granuleuse. Une fois que le chocolat a complètement refroidi et durci, les moules sont retirés de la chambre de refroidissement et préparés pour le démoulage. Les moules en plastique sont conçus pour faciliter le démoulage.
En général, ils possèdent un système de libération ou des charnières qui permettent de les ouvrir facilement. Avec attention et précision, on sépare les deux parties du moule pour découvrir l'œuf en chocolat dur à l'intérieur. Ce processus doit être effectué avec délicatesse pour éviter d'endommager le chocolat et garantir qu'il conserve sa forme intacte. Après le démoulage, les œufs en chocolat sont prêts pour l'étape suivante, qui consiste à remplir la surprise à l'intérieur. Numéro 6. Insertion du jouet. On place un petit jouet dans chaque moitié de l'œuf à l'aide d'une machine spéciale. Ces jouets, également appelés surprises, sont préalablement emballés dans des capsules en plastique pour les protéger à l'intérieur du chocolat. Le processus d'insertion est réalisé avec précision pour que le jouet soit parfaitement situé au centre de l'œuf. Étape 7. Scellement de l'œuf. Une fois que les jouets ont été placés, les deux moitiés de l'œuf se ferment soigneusement et sont scellés avec une fine couche de chocolat. Ce scellage garantit que le jouet reste à l'intérieur de l'œuf jusqu'à ce que le consommateur l'ouvre. Étape 8. Emballage et étiquetage. L'emballage et l'étiquetage sont les dernières étapes du processus de fabrication des œufs Kinder et sont essentielles pour garantir que les produits parviennent au consommateur final de manière sûre, attrayante, tout en respectant les réglementations et les exigences légales. Je vais maintenant vous expliquer en détail ces deux étapes. Emballage. Préparation de l'emballage. Avant de commencer l'emballage, il faut préparer les matériaux d'emballage nécessaires. Cela peut inclure des boîtes en carton, des sacs en plastique, des feuilles d'aluminium ou des emballages individuels pour chaque œuf. Placement des œufs. Une fois que les œufs Kinder sont complètement scellés et refroidis, ils sont placés dans l'emballage approprié. En fonction de la taille et de la présentation du produit, les œufs peuvent être conditionnés soit individuellement, soit en lot. Protection et ordre. Lors du processus d'emballage, une attention particulière est portée à la protection des œufs contre tout dommage ou impact qu'ils pourraient subir pendant le transport et le stockage. En outre, l'emballage est organisé avec soin pour garantir que les œufs sont bien rangés et ne se déplacent pas excessivement. Fermeture de l'emballage. Une fois que les œufs Kinder sont dans l'emballage, celui-ci est scellé de manière sécurisée pour les protéger et éviter qu'ils ne sortent ou ne se contaminent. Étiquetage, info légale et nutritionnelle. Chaque emballage d'œufs Kinder doit porter une étiquette conforme aux exigences légales et réglementaires. L'étiquette doit comporter des informations comme le nom et la marque du produit, le nombre d'unités, la date limite de consommation, le pays d'origine, le contenu net, le numéro de lot et les informations nutritionnelles, y compris les valeurs en calories, graisses, protéines et autres nutriments. Avertissement. L'étiquette inclut également des avertissements ou des précautions importantes que le consommateur doit connaître, comme la présence d'allergènes tels que les noix ou le lait, des instructions sur la manière de stocker et de manipuler le produit, ainsi que d'autres informations de sécurité. Le code barre. Chaque emballage possède un code barre qui facilite son identification et son suivi durant la distribution et la vente. Conception et présentation. Le design de l'étiquette est crucial pour la présentation du produit. L'objectif est de créer un design attrayant et accrocheur qui se démarque de la marque et attire le consommateur. Néguer neuf, qualité et sécurité. Durant tout le processus de fabrication, des contrôles rigoureux de qualité et de sécurité sont mis en place. Des tests sont effectués pour s'assurer du contenu du chocolat, la sécurité de l'emballage et la présence du jouet. En outre, des vérifications visuelles et des tests de résistance sont effectués pour s'assurer que les œufs Kinder sont sûrs pour les enfants. NER10, distribution et usage. Une fois que les œufs Kinder ont passé tous les contrôles et tests de qualité, ils sont prêts à être distribués et appréciés par des enfants et des adultes dans le monde entier. Ces célèbres œufs surprises sont désormais un symbole iconique de la marque Kinder et restent très populaires sur le marché. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Alors, quel processus aimeriez-vous découvrir? Nous lirons toutes vos suggestions pour vous expliquer le processus de fabrication de vos commentaires. Quel aspect du processus de fabrication des œufs Kinder vous a le plus intéressé? Aimez-vous ça? Connaissiez-vous ce procédé? En consommez-vous? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo sur le processus de fabrication des œufs Kinder vous a été informative et éducative. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos idées sur ce sujet, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Nous sommes impatients de vous lire.